Bon, les problèmes qui minent l'Africa sont nombreux et ils sont connus. C'est des mauvais tests, la mauvaise gestion, problèmes financiers, problèmes de personnes. Problème de personnes, aujourd'hui, on parle à l'Africa d'ayants droit. Un groupuscule de personnes au nombre de 28 Tout à fait. et qui sont les ayants droit à l'Africa. C'est-à-dire tout tourne autour de ces personnes-là. Et il y a des frondeurs de l'autre côté, en face, qui recusent la gestion de ces frondeurs-là. Donc, l'Africa abonné à ces faits divers. Comment voulez-vous qu'un football soit développé dans un tel climat, un tel contexte? Les joueurs sont sur le terrain, mais pas de communication avec la direction. Et ils sont anxieux. Est-ce que leur lendemain, leur avenir, vraiment, c'est tous ces problèmes, tout ce diagnostic a été fait. Il faut que les gars mettent balle à terre, s'asseyent et qu'ils bâtissent un club à l'image de la SEC. Avec Colombo, Maître Roger Moyen, à la SEC, on voit ce qui se passe là-bas. On a déjà identifié les problèmes. Il faut s'asseoir pour en parler et trouver les remèdes. On a fait le diagnostic, on pose le pansement pour guérir de sa plaie. Donc aujourd'hui, ce sont ces problèmes qui maintiennent encore l'Africa dans sa léthargie. Africa fait 3 mandats pour parler comme quelqu'un en D2, c'est impensable, c'est inimaginable. C'est difficile. Mais les faits sont là et nous sommes les témoins puissants de cet état des choses. Et je crois que l'Africa peut rebondir, mais ça dépend. Il faut que les gens fassent la paix des braves. Il faut qu'ils se mettent vraiment ensemble, la cohésion, pour pouvoir vraiment faire remonter ce club, quand même, qui a fait les beaux jours du football ivoirien. Parce que les problèmes de l'Africa, les problèmes des personnes, des finances, tout ça, c'est bien avant ces 3 années-là. Vous voulez, c'est la conséquence de ces problèmes-là que l'Africa vit actuellement. Voilà. Justement, c'est ces problèmes qui ont précipité l'Africa. Oui. Mais quand même, il y a bon espoir parce que c'est vrai, ça fait 3 ans que l'Africa en D2, ça, c'est dommage pour le football ivoirien et africain même en général. Mais il y a de l'espoir parce que quand on suit les résultats de l'Africa, les 6 derniers mois n'étaient pas mauvais. La saison, en fait, il ne faut pas voir le fait que l'Africa ne soit pas monté en première ligue comme un échec. C'est surtout la manière dont la saison s'est terminée pour l'Africa. Parce que l'Africa, en fait, n'est pas monté à cause de son début de saison chaotique. Alors que le derby, c'est avec Africa. Et nous, notre fin, c'est une symphonie inachevée. Et nous, les amateurs de foot, on n'est pas d'accord. Il faut que l'Africa remonte pour qu'on ait des adversaires de taille, pour que vraiment ce qu'on a connu dans le temps puisse revenir. C'est de ça qu'on parle. Donc pour nous, c'est un échec. C'est un échec sur toute la ligne. Voilà, ils ont eu une fin chaotique. Comment Africa peut aller négocier un match et on est rentré dans les calculs si tant fait tant, non, ça n'honore pas l'Africa. Il n'y a même pas de volonté, il n'y a même pas d'éléments d'éducateurs qui nous font croire que voilà des gars qui veulent aller de l'avant. Non, je suis désolé. Voilà, je suis désolé, mais comme on le dit, ce sont des organisations. Effectivement. Un club, c'est une entreprise. Le management, les ressources humaines qu'il faut, les moyens qu'il faut. Peut-être que quelqu'un demain, un mécène, un grand financier peut venir reprendre l'Africa et mettre les moyens qu'il faut. Et l'Africa peut remonter. J'ai espoir. Mais avec ce qu'on voit là, le football qui nous a été servi, alors moi, laissez-moi être pessimiste.